Bonjour à tous, voici la correction de l'interrogation numéro 6, donc avec les constructions sur les parallélogrammes. On commence donc avec cet exercice numéro 1 où vous aviez donc deux constructions à effectuer, sachant que les schémas à main levée étaient donnés. Alors on peut voir que sur cette première construction, ce parallélogramme ABCD, on nous donne donc les informations concernant donc le côté DC et les demi-diagonales DO et CO. Donc je rappelle forcément qu'on va se servir ici des propriétés des diagonales du parallélogramme, donc qui se coupent en leur milieu, donc ce qui va nous permettre d'en déduire la longueur OB, la longueur OA, et également le fait que les côtés opposés ont la même longueur, donc la longueur AB. Donc on va commencer tout simplement par la construction du triangle DOC dont on connaît les trois longueurs. Donc je rappelle que pour construire un triangle connaissant les trois longueurs, il faut utiliser le compas. J'ai donc commencé par tracer le côté DC qui mesurait 4 cm, puis à l'aide de mon compas, j'ai reporté donc cette longueur de 3 cm en piquant la pointe sur le sommet D, petit arc de cercle, puis ensuite avec un écartement de 2 cm, j'en ai fait de même cette fois-ci à partir du point C, et à l'intersection, j'ai positionné mon point O, point d'intersection des diagonales. Maintenant, j'ai tout simplement prolongé mes diagonales. Donc la diagonale DO, je l'ai prolongée de 3 cm. Ma diagonale OC, je l'ai prolongée de 2 cm. Comme je l'ai déjà dit, les diagonales se coupent en leur milieu. Ce qui m'a permis de me positionner mes points A et B. Et ensuite, il ne reste plus qu'à relier les côtés, donc relier les sommets pour tracer les côtés. Pour la deuxième construction, donc EFGH, parallélogramme, donc connaissant EF 7 cm, FG 3,5 cm, et l'angle HEF qui mesurait 70 degrés. J'ai donc commencé par la construction de EF qui mesurait 7 cm. Ensuite, je me suis servi de mon rapporteur pour construire l'angle de 70 degrés en plaçant le centre de rapporteur au sommet E, en alignant l'un des zéros avec le côté EF, et en partant justement de ce zéro, en lecture des graduations, et en m'arrêtant donc à 70 degrés où j'ai mis un petit point de repère. J'ai donc ensuite tracé le côté EH de 3,5 cm, vu que c'est le côté opposé à FG, donc il a la même longueur. Puis pour terminer la construction, je me suis servi de mon compas en fait. J'ai reporté ces longueurs des côtés opposés, donc 7 cm que j'ai reporté à partir du point H, vu que HG mesure également 7 cm. Puis 3,5 cm que j'ai reporté à partir du point F. Donc à l'intersection, c'est placé, donc le point G. Il ne restait plus ensuite qu'à tracer les derniers côtés de ce parallélogramme. Voilà pour cet exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, il fallait donc avant tout effectuer une construction à main levée, obligatoire bien sûr, très importante, qui va nous permettre de donner des informations et savoir dans quel ordre réaliser la construction. Donc pour le premier, donc IJKL, très important évidemment de bien placer les sommets dans l'ordre. Donc avec l'information comme quoi IJ mesure 7 cm, IK diagonale 11 cm et IL 6 cm. Donc on se sert des informations comme quoi les côtés opposés ont la même longueur. Donc LK mesure également 7 cm et JK mesure lui 6 cm comme son côté opposé IL. Donc si on comprend le principe, on va se retrouver en fait à pouvoir construire deux triangles qui ont donc la diagonale commune IK. Donc j'ai tout simplement commencé par tracer cette diagonale de 11 cm. J'ai ensuite pris mon compas avec un écartement de 7 cm. J'ai mis la pointe du compas sur I et j'ai tracé. Puis un écartement de 6 cm où j'ai mis la pointe sur K et j'ai tracé. Et à l'intersection, j'ai positionné mon point J. J'ai repris mon compas avec cet écartement de 6 cm que j'ai reporté à partir du point I de l'autre côté. Puis repris un écartement de 7 cm avec une pointe positionnée sur K. Et à l'intersection est venu se placer mon point L. Voilà pour cette construction numéro 1 de l'exercice numéro 2. Pour la deuxième construction, donc comme vous pouvez le voir, MNPR, donc très important de nouveau de bien placer les sommets dans l'ordre, avec les diagonales qui ont été tracées, donc, et le centre de symétrie, le centre de ce parallélogramme nommé O. RO demi-diagonale qui vaut 5 cm, OP autre demi-diagonale qui vaut 3 cm, et l'angle ROP qui mesure 120 degrés. Donc on peut voir qu'on va pouvoir commencer la construction par ce triangle ROP pour lequel nous avons trois informations, deux longueurs et un angle. Donc j'ai tout simplement commencé par construire mon segment RO de 5 cm. J'ai ensuite pris mon rapporteur en mettant le centre du rapporteur sur O, en positionnant donc l'un des zéros sur le côté RO déjà tracé, et en suivant ensuite les graduations à partir de ce zéro pour aller jusqu'à 120 degrés où j'ai mis un petit point de repère.
J'ai donc pu construire en fait mon deuxième côté, donc ici OP qui mesure 3 cm. J'ai donc ensuite terminé la construction de ce triangle ROP en traçant le segment RP. Puis je me suis servi des informations des diagonales des parallélogrammes qui se coupent en leur milieu. Donc comme tout à l'heure à l'exercice 1, j'ai prolongé en fait ma diagonale RO du côté du point O de 5 cm et j'en ai fait de même avec l'autre demi-diagonale OP que je l'ai prolongée du point O de 3 cm, ce qui m'a permis en fait de positionner mes points M et N. Je n'ai plus eu qu'à tracer ensuite les derniers côtés de mon parallélogramme. Voilà pour cette correction des constructions sur cette interrogation. J'espère avoir été clair. Bonne journée à tous, à bientôt.